Jean a 90 ans, il vit dans un EHPAD depuis 2 mois suite à une hospitalisation. Il est arrivé avec une ordonnance de l'hôpital déconseillant la consommation d'alcool. Or, Jean a l'habitude, depuis toujours, de boire un verre de cidre à chaque repas et il souhaiterait pouvoir poursuivre cette habitude. L'équipe soignante et partagée est un peu perdue, ne sait pas forcément comment faire, d'autant que la famille de Jean aimerait qu'on accède à son souhait. Dans cette situation, que peut-on faire ? Faustine Lal est juriste spécialisée en droit du handicap. Elle-même vit avec un handicap invisible. Tiffaine Péricard est soignante et experte de la relation d'accompagnement. Elles ont cofondé Anteia, un organisme de formation et de soutien aux établissements médico-sociaux, entreprises et services publics. Aujourd'hui, Tiffaine et Faustine parlent de la consommation d'alcool en établissement médico-social. Le principe en droit français, c'est la liberté pour chaque personne de disposer de son corps et donc de décider des soins médicaux. La personne en situation de vulnérabilité doit donc, sauf exception, consentir aux décisions médicales qui la concernent. Qui n'est jamais rentré chez lui avec une ordonnance du médecin sans la respecter à la lettre. Par exemple, j'ai du cholestérol, je dois arrêter de manger du gras et je continue de prendre un petit morceau de fromage à chaque repas. Ce n'est pas parce que j'en vis dans un établissement médico-social qu'il ne doit pas du tout avoir cette latitude. La responsabilité des professionnels est engagée si une faute ou une négligence est commise. Il faut donc bien cadrer la demande et le projet de Jean. La première étape est d'informer Jean des potentiels dangers sur sa santé. Si l'équipe a un doute sur l'état cognitif de Jean ou sur sa capacité à consentir, il peut être pertinent de réunir toutes les personnes concernées pour demander une expertise et éventuellement prononcer une mesure de protection juridique. La nourriture est liée au plaisir, aux habitudes de vie, aux cultures familiales. Dans un équilibre global, on doit aussi considérer que conserver ces habitudes, ça va contribuer à la santé psychique, à se rassurer face au changement, à garder des repères. Le risque est à pondérer face aux bénéfices liés au plaisir. Au-delà de la question du consentement, c'est d'ailleurs ce contrôle de proportionnalité que va effectuer le juge. En cas de problème, est-ce que les bénéfices sont prépondérants face aux risques ? Au sein d'une équipe, la question de l'alimentation et de la consommation d'alcool, c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Une posture pertinente consiste à ne pas projeter sa propre relation à la consommation d'alcool. Ce qui est important, c'est que le professionnel puisse comprendre, en s'identifiant, le plaisir que Jean a à boire un verre de cidre. En revanche, il ne doit pas calquer sa propre relation à l'alcool et ne doit pas non plus appliquer ce qu'il conseillerait dans un cadre personnel. Alimentation, plaisir, responsabilité médicale et professionnelle. Ce sont ces éléments que vous retrouverez dans nos formations et nos accompagnements à la résolution de difficultés. Retrouvez toutes les informations sur notre site anteia.fr ou contactez-nous au 01 89 70 56 04 et par mail à l'adresse contact@anteia.com.